La cuisson pour la viande fraîche, schématiquement, ça consiste en quoi? C'est une contraction des fibres musculaires qui crée donc une expulsion de l'eau des espaces interfibulaires. Et donc, sous cet effet mécanique de contraction, on a forcément donc une perte à la cuisson, une perte d'eau, avec certains éléments dans cette eau de cuisson, et qui crée majoritairement par effet mécanique donc une concentration d'une grande partie des nutriments. Il se trouve également que cette cuisson donc, par effet thermique a aussi d'autres implications, c'est la modification de certains éléments et la destruction d'autres éléments en fonction de la température de cuisson. Donc je vais vous présenter là dans les 3-4 transparents qui suivent des résultats d'une étude qu'on a réalisée à l'IFIP et qui ont servi à alimenter les bases de données du SQL, du répertoire général des aliments, et dans lequel on a testé sur le rôti-filet spécifiquement 3 températures de cuisson qui sont de 70, 75 et 80 degrés à cœur, ce qui correspond les gammes d'extrêmes des cuissons ménagères qu'on peut trouver. Donc tout d'abord sur les profils généraux de ces produits, donc sur les macronutriments, la cuisson, quelle que soit la température de cuisson, entraîne une augmentation de la concentration en protéines, ce qui est plutôt une bonne chose, hein, 50%. Mais par contre également aussi à même niveau, la concentration en lipides, plus 47%, et le cholestérol également. Donc c'est des éléments qui ne sont pas détruits avec la cuisson. Ils sont juste concentrés. Et ce qu'on a remarqué également, c'est qu'il n'y a pas d'effet de la température de cuisson dans la gamme qu'on a testée. La gamme de température, ça ne bouge pas. Ensuite, sur les minéraux, globalement, ce qu'on peut voir, tous les résultats ne sont pas présentés, là, j'ai juste mis quelques exemples, mais globalement, on a une augmentation de la concentration des sels minéraux, qui est de l'ordre de 12 à 55% en fonction des minéraux. Il y a certains éléments qui ne bougent pas du tout, comme le sodium et le calcium, qui sont a priori autant relargués dans le jus de cuisson que restés dans le produit. Et donc globalement, on n'a pas d'effet sur les minéraux, de la température de cuisson également. Ensuite, sur les lipides, c'est là que ça se complique un petit peu. Donc la cuisson a des effets un petit peu différents en fonction de la température de cuisson, température à cœur. Donc jusqu'à 70 degrés, il n'y a pas de modification de la composition des lipides. On a une augmentation de la concentration en lipides, mais pas de modification du profil. Par contre, si on dépasse les 75 degrés, là du coup, on a une modification de la balance acide-gras saturé sur insaturé au profit des saturés. Donc on a moins d'insaturés et on récupère plus de saturés. Donc dès 75 degrés à cœur. Et quand on parle des oméga 3, les oméga 3 c'est des insaturés. Donc du coup on a une baisse significative de la quantité en oméga 3 qui est présente dans le produit dès 75 degrés. On a aussi une baisse d'oméga 6, donc le rapport n'est pas différent, mais par contre pour ce qui est allégation additionnelle, qui se base sur des quantités, effectivement en fonction de la température de cuisson, on peut avoir des pertes. Et enfin sur les vitamines, donc on a plusieurs profils de vitamines. Il y a des vitamines qui sont... on a analysé principalement les vitamines du groupe B, qui sont les plus concentrées dans la viande de porc. Et donc, dans ce groupe B, il y a plusieurs profils. Il y a un groupe de vitamines qui est assez fragile, qui sont les B3 et les B6, où là, la teneur est en baisse des 70 degrés de cuisson. Par contre, on a des groupes de vitamines qui sont plus résistantes. Donc la B1 est à peu près constante, quelle que soit la température. Et les B2 et B12, leur teneur augmente significativement par effet mécanique donc, de concentration. Toutefois, l'augmentation de la température à cœur augmente les pertes en vitamine B3, surtout. C'est surtout cette vitamine-là qui est très sensible à la cuisson. Les conclusions de cette étude de profil nutritionnel sur les produits frais. Si on se rapporte au constat qui est fait dans l'étude 1K2 que 60% des Français consomment la viande fraîche de porc à l'état bien cuit, on peut considérer que c'est une cuisson qui est quand même assez excessive, et d'où l'intérêt d'essayer de privilégier une communication sur les bonnes pratiques de cuisson à des fins nutritionnelles. Effectivement, parce que si on a une cuisson trop forte, on risque d'avoir, je me répète, une augmentation des acides gras saturés, une perte en insaturés dont les oméga 3, et puis donc certaines vitamines qui baissent significativement, dont la B3.